Maoussi et le rappeur béninois Vano Baby dans VMDN sur RFI. Partons maintenant à la découverte d'un autre artiste béninois. Il est plasticien celui-ci, il s'appelle Franck Antan et il présente actuellement à Paris des peintures et des sculptures réunies autour du thème du vaudou. Notre reporter Emma Garbou-Lorenzoni s'est rendue au vernissage de son exposition. La galerie Orenda consacre ses expositions à la rencontre des cultures. Et jusqu'au 20 mai, l'artiste béninois Franck Antan est à l'honneur pour présenter sa nouvelle exposition intitulée Résonance Vaudou. Le vaudou est plus qu'une religion. Il fait partie intégrante de la culture du Bénin. Le pays est d'ailleurs son berceau ancestral. Alors, en tant qu'artiste béninois, Franck Antan a tenu à rendre hommage à sa culture en prenant le temps de démentir les idées reçues. La magie n'a rien à voir avec le vaudou. Le vaudou, c'est une philosophie, c'est une manière de vivre. Les Parisiens pratiquent le vaudou. Tout le monde pratique le vaudou, sans le savoir. C'est-à-dire la manière dont vous traitez votre prochain, comment vivre ensemble. Avant de parler de ses œuvres, l'artiste prévient qu'il a une surprise. Il s'éclipse hors de la galerie d'art et revient quelques minutes plus tard en tenue traditionnelle. La performance commence, il parade dans la rue en rythme avec la musique. Les visiteurs ne le quittent pas des yeux. On pourrait parler de la cape qu'il porte, le verre, les feuilles, la terre. Je dis pas que c'est de la trance, d'accord, mais voilà, il nous donne un bout de sa culture à travers ses performances. Accompagné d'une cloche en fer sur laquelle il tape, sa performance se termine par une prière devant la porte de la galerie d'art. Il dispose toutes sortes d'objets, de coquillages et de terre avant de laisser entrer les visiteurs. Une dizaine d'œuvres sont présentées à l'intérieur, des peintures et des sculptures venues tout droit de son imagination. Je m'inspire de tout ce qui englobe cette culture, cette tradition pour créer mes œuvres. Créer est devenu une nécessité pour moi. Parce que ça bouillonne en moi en fait. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur le monde aujourd'hui, tout ce qui se passe, les dysfonctionnements de la vie. Les visiteurs se sentent dépaysés en plein Paris. Je trouve que c'est extrêmement coloré. Ça vous touche, en plus de la symbolique, des dessins, il y a du mystère dans ces tableaux. Les sculptures, au contraire, elles sont beaucoup plus représentatives, beaucoup moins complexes à comprendre. Sur chaque œuvre, il y a comme une histoire, il y a comme un parcours qu'il faut découvrir, comprendre, interpréter et s'approprier. Parmi les œuvres qui ont le plus retenu l'attention des visiteurs, il y a un tableau intitulé Le Voyage. Franck Antan explique le message qu'il a tenté de transmettre. Ça parle d'une histoire qui date du XVIIe siècle, mais j'aime pas utiliser ce mot. C'est la traite négrière. Mais moi, j'ai utilisé un autre côté de cette traite, le voyage du vaudou. C'est une scène qui montre un roi sur la côte avec son homme de main qui négocie avec les Européens, des nègres qu'il faut déporter. Mais ces nègres, ils avaient une tradition, une culture. Et ils ont voyagé avec cette tradition. Un tableau qui fait référence à l'histoire coloniale et à la raison pour laquelle aujourd'hui, le vaudou est pratiqué notamment dans les Caraïbes ou au Brésil. Romain Dacosta, le directeur du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, est aussi fier que le vaudou soit enfin raconté correctement. Pendant très longtemps, on a laissé le vaudou être raconté par ceux qui ne le connaissent pas. Le vaudou est parti du Bénin, d'accord, mais aujourd'hui il doit être partout, et y compris à la rue de Verneuil, en plein cœur de Paris. Reportage d'Emma Garbou-Lorenzoni pour VMDN, une exposition à découvrir jusqu'au 20 mai à la galerie Orenda dans le 7e arrondissement de la capitale française.